Donné. Deuxième articulation de cette édition, le Dimanche Magazine. Notre invité, c'est le ministre du Commerce et de l'Industrie. Souleymane Diarra-Souba a donc accepté de venir nous éclairer sur cette situation de cherté de la vie. Et bien entendu, il nous dira ce qui est prévu par le gouvernement. Monsieur le ministre, on suit le protocole, on regarde ça et on revient. À Djamé, marché Gouro. Échange houleux entre clients et commerçants. La cause, la hausse des prix de certaines denrées alimentaires. Tu imagines, tablette. Je demande le prix, on me dit que c'est 1800. J'ai acheté ça à 1300. Il y a 500 dessus. Et je demande pourquoi, on me dit que ça a augmenté là-bas. Pointés du doigt, les commerçants se défendent. On prenait les cartons de cubes à 29 000. Mais aujourd'hui, le carton de cubes est devenu à 40 000. Maintenant, qui mangeait, on vendait 4 à 100 francs. Aujourd'hui, c'est venu à 300 francs, 1 à 50. L'huile aussi, on prenait avant 20 000, 22, mais aujourd'hui où on est, c'est 26 000. Mais qu'est-ce qui explique cette perturbation des prix? En visite de terrain au marché Gouro d'Adjamé, où elle a rencontré les commerçantes de gros, la secrétaire exécutive du Comité national de lutte contre la vie chère explique. Il y a un certain nombre de contextes au niveau international, hausse du coût du fret, conséquences de la Covid, hausse des intrants, etc. Nous en sommes conscients. Mais il s'agit d'être aussi responsable et de faire en sorte que les populations puissent continuer à s'approvisionner en produits de grande consommation à un prix abordable. Bonne nouvelle toutefois pour les consommateurs, il ne s'agit pas d'une flambée générale des prix. À preuve, les prix du riz et du sucre demeurent stables. Mieux, l'oignon et la tomate connaissent une baisse considérable. Le kilo à 800, c'est un nouveau poids à 800. Avant, c'était 1000 francs. 900, maintenant ça a diminué à 800. Oignon belé, c'était 12 500. Sac là, 25 kilos. C'est ça qui était 12 500. Aujourd'hui, c'est devenu 10 000. Oignon blanc là, c'était 8 500. Aujourd'hui, c'est devenu 7 500. La visite de terrain du CNLVC revêt donc un double sens. Échanger avec les consommateurs, mais surtout les sensibiliser. Merci Michel Mambo. Monsieur le ministre, jeudi vous étiez dans le marché, je crois que c'était à Yopougon, en compagnie d'autres membres du gouvernement. Qu'est-ce que vous y avez vu? Je voudrais, avant de répondre à votre question, remercier en tout cas Monsieur le ministre en charge de la communication et le DG de la RTI pour l'opportunité qu'il nous donne d'échanger sur cette question qui est d'intérêt pour les Ivoiriens. En effet, à la demande de Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, nous étions avec certains membres du gouvernement, une délégation conduite par le ministre d'État Ambia Adjoumani, et nous sommes allés en fait d'abord chez un industriel pour voir dans quelles conditions en fait l'huile était transformée et nous assurer que les prix que nous avions arrêtés de concert étaient effectivement respectés en termes de prix sortis usine. Donc cette assurance nous a été donnée et après nous nous sommes rendus à Yopougon-Selmer, au marché Dominique Ouattara. Et dans ce marché, nous avons constaté effectivement que les prix avaient augmenté pour certains produits manufacturés, également certains produits vivriers. Et les clients et les consommateurs, en tout cas, souhaitaient que le gouvernement fasse des efforts pour pouvoir baisser les prix. Et après cette rencontre avec les commerçants de Selmer, nous nous sommes rendus dans un supermarché, toujours de la commune de Yopougon. Et nous avons noté également que des produits étaient disponibles, mais que les prix qui étaient pratiqués, pour la plupart qui étaient au marché Selmer, avaient un niveau de prix qui était en dessous en fait, des prix qui étaient pratiqués au marché traditionnel Selmer. Donc c'est le constat qui avait été fait. Ça nous a permis en fait de connaître le ressenti des consommateurs, de toucher du doigt en tout cas les réalités du marché et également de rendre compte à Monsieur le Premier ministre et au Président de la République. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a augmenté véritablement? Qu'est-ce qui n'a pas augmenté? Et quels sont les produits dont les prix ont baissé? Sur ce point, moi, ce que j'avais souhaité vous indiquer, en fait, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes globalement dans une conjoncture internationale qui est défavorable. Parce que vous avez noté, en fait, l'impact de la Covid, en fait, sur les activités économiques depuis 2020, qui a déstructuré toutes les chaînes d'approvisionnement, qui a amené, en fait, qui a détruit une partie de la force de travail. Et tout ceci a impacté en fait, les stocks au niveau de certains produits importants, que ce soit les produits oléagineux, les céréales au niveau international.
Et avec la reprise des activités économiques, il y a certains grands pays, notamment de l'Asie, qui ont essayé de reconstituer les stocks, je veux dire, de plus de 50% que le niveau initial. Et tout ça, je veux dire, a impacté les marchés et les cours de ces produits, notamment de l'huile à l'international, également d'autres céréales, ont vraiment flambé. Et ce qui n'était pas neutre, en fait, sur le cours de certains produits en Côte d'Ivoire. Donc, pour parler de l'huile, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui a augmenté de 10%. Qui a augmenté de 10%. Il faut savoir que l'huile, au niveau international, avait augmenté de 60%. Et donc, nous avons anticipé tout cela au niveau du gouvernement ivoirien. Vous vous souviendrez que depuis janvier 2021, nous avons eu des échanges avec les acteurs du secteur de l'huile et nous avons convenu en ce temps-là de plafonner les prix, de bloquer les prix. Donc, malgré toutes les contraintes qu'ils avaient en termes d'exploitation, et également malgré les contraintes également des producteurs, nous avons convenu en ce temps-là de bloquer les prix jusqu'à nouvel ordre. Mais nous avons poursuivi les discussions avec les acteurs et en ce début d'année, en fait, à leur demande, vu que le marché ne s'était pas retourné favorablement, parce que dans nos prévisions, comme on a l'habitude de le voir, de façon cyclique, en fait, après 3 mois ou 6 mois, le marché devait devenir baissier pour que le mécanisme de compensation interne qui avait été mis en place puisse avoir son sens. Mais dès lors que le marché est resté haussier toute la période, nous ne pouvions pas non plus ne pas écouter le désarroi des planteurs qui avaient même, vous vous souvenez, tenté de faire une grève, et également des industriels de première et deuxième transformation. Donc, après toutes ces discussions, malgré la hausse des prix de 60% à l'international, nous avons convenu que pour les planteurs de palmiers à huile, il fallait faire une augmentation qui devait passer pour le régime de la palme de 61 francs à 80 francs. Parce que dans les discussions, ils nous réclamaient au moins 100 francs ou 120 francs. Également pour les industriels de première transformation qui font l'huile de palme brute, en fait, c'est-à-dire l'huile rouge. On est passé de 477 000 à 620 000. Ces derniers, par rapport à la hausse, en fait, du coût international, demandaient 800 000 francs. Et pour les industriels de la dernière transformation, en fait, nous avons accepté d'augmenter le prix de l'huile raffinée depuis le 24 janvier de 10%. Tout ceci, en fait, pour contenir en fait, cette hausse sur le pouvoir d'achat des populations. Mais les Ivoiriens, malheureusement, l'ont découvert un matin sans y être préparés par le gouvernement. Voilà, nous l'avons vu ainsi, je veux dire, il y a 10 jours, comme quoi, en fait, cette augmentation a fait des vagues. Hein, je veux dire, on a pu le noter sur les réseaux sociaux, mais l'explication, c'est celle-là. Et nous avons une double contrainte, en fait. La première contrainte, c'est de dire qu'il fallait faire un geste à l'égard de nos braves paysans, nos braves planteurs, qui ont fait, en fait, de la culture de l'huile de palme leur métier depuis toutes ces années. Et deuxièmement, nous avons également la préoccupation de maintenir l'outil de production. Comme vous le savez, nous avons l'avantage en Côte d'Ivoire d'avoir une filière huile de palme qui est bien intégrée. C'est-à-dire que tout ce qui se produit en Côte d'Ivoire est consommé localement. Et même 30% de ce qui est transformé est exporté dans les produits de la sous-région. Donc il nous revient également, je vais dire, en toute responsabilité, de protéger cette filière. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Mais il n'y a pas que l'huile qui a augmenté, monsieur le ministre. Il y a le cube d'assaisonnement et puis il y a beaucoup d'autres produits. Il y a d'autres produits qui ont augmenté. Chacun de ces produits a son explication. Tout à fait. Quand vous regardez un peu, il y a un opérateur sur la place qui a décidé, en fait, pour des bouillons culinaires, de faire une augmentation. Je pense qu'il y a plusieurs produits il a plusieurs produits à son niveau. Et il a décidé d'augmenter 2 produits, 2 références, parmi l'ensemble des références qu'il a. De façon unilatérale. Unilatérale, parce que, comme vous le savez, le marché, il est libre, en fait. Il a tenu compte de ses coûts de facteurs. Dans l'économie de marché. Et depuis plus de 10-15 ans, cet opérateur n'a pas fait d'augmentation et 70% de ses références n'ont pas été touchées. Mais ce qu'il faut indiquer également aux populations, c'est que le client a le choix. Le client est libre, en fait, de choisir le produit qui lui convient le plus, en fait. C'est un bouillon qui a une marque qui est particulière. C'est vrai que les Ivoiriens aiment bien, mais à côté de ce bouillon, vous avez d'autres bouillons dont les prix n'ont pas évolué. Et également, bon, vous savez, parler de bouillon, souvent, ça peut être un peu gênant, je veux dire, par rapport à tout ce qu'on sait. Et le gouvernement, comme ça, lui, il augmente, le gouvernement reste sans réagir, c'est normal, on ne peut pas quand même négocier, discuter, vu que la grogne est généralisée. Il y a des discussions. Comme on vous l'a indiqué, nous avons des produits de grande consommation et des produits de première nécessité.
les bouillons ne font pas partie, comme vous le savez, des produits de première nécessité. Mais je vous ai indiqué tout à l'heure que pour l'huile de palme, il y a des discussions depuis 1 an dans le cadre d'un cadre de concertation qu'on a mis en place et qui a même été renforcé par le Premier ministre en mettant en place un groupe de travail interministériel pour pouvoir trancher sur cette question qui, comme vous le savez, est multisectorielle. Vous vous souviendrez que également, chaque fois qu'il y a eu des problèmes, après l'adoption de notre stratégie de lutte contre la vie chère en 2017, on a eu pas mal de concertations avec les différents acteurs avant de prendre tout décret portant sur le plafonnement des prix, que ce soit de l'huile, de la viande, le ciment, des matériaux de construction, de lait, etc. Chaque fois, il y a la concertation, il y a des discussions en amont, en fait. C'est l'ensemble de ces discussions en amont, en fait, qui permet de maîtriser souvent les prix sur certains produits. Donc, nous travaillons toujours pour contenir les prix. Si vous vous souvenez, n'eût été la Covid, de 2017 jusqu'à 2020, je pense que les choses se passaient correctement, on n'avait pas de difficultés particulières. La difficulté, en fait, en plus de la Covid, il y a eu la problématique de la crise énergétique qui est venue en rajouter avec les problèmes liés au changement climatique, en fait. C'est à partir de ce moment que les Ivoiriens ont commencé à se faire entendre, etc. Et pour pouvoir donner une solution durable à cela, le gouvernement, le 21 juillet dernier, a fait adopter une communication en mettant en œuvre, en fait, 8 mesures immédiates et 17 mesures structurelles que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et quelles sont ces mesures? Qu'est-ce que le gouvernement va faire face à cette Quand vous regardez ces mesures, il y avait des mesures par rapport au renforcement de la concertation entre les États et tous les acteurs concernés. Ça, nous le faisons tout le temps. Deuxièmement, il y avait le renforcement également de la communication et de la sensibilisation. Grâce à la RTI, on a des créneaux qui nous permettent de communiquer, aux Ivoiriens et également d'être sur les réseaux sociaux. Il y a des publications qui sont faites. Et il y avait les comités locaux de lutte contre la vie chère à installer dans les 38 régions de Côte d'Ivoire. À ce jour, cela a été fait également. Et tous ces comités qui regroupent des commerçants, des consommateurs, présidés par les préfets des départements, sont installés dans l'ensemble des régions. Et il y avait la problématique, en fait, d'ajouter à la farine boulangère des céréales qui sont produites localement. Et ce que nous avons fait... On parlait de farine de manioc. Depuis le 17 février, le comité ivoirien de normalisation s'est réuni et a adopté les nouvelles normes, en fait, qui sont rendues publiques très prochainement. Donc, pour dire que nous travaillons sur tous ces sujets, et également, il fallait travailler contre le racket sous toutes ses formes, et puis également avec d'autres mesures structurelles qui portent notamment, en fait, sur l'amélioration de l'offre, aussi bien au niveau des produits agricoles qu'au niveau des ressources halieutiques et des protéines animales. Et je pense que les Ivoiriens se posent la question, ils vous regardent. À quoi doivent-ils s'attendre? Jusqu'à quand va durer cette situation? Vous savez, nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, dans un monde qui est globalisé, avec les économies qui sont interconnectées. Et vous noterez qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde au niveau international, même par rapport aux prévisions du FMI, il y a une inflation qui est annoncée, dans les pays en développement et les pays émergents de l'ordre de 5,9%. Au niveau de notre pays, avec les signes que montre notre économie en termes de résilience, nous avons eu quand même en début d'année, en fait, un niveau d'inflation de 4,4%. Mais contrairement à certains autres pays, qui sont nos voisins, qui ont aujourd'hui des taux d'inflation de l'ordre de 15%. Et même 16%. Et justement, vous allez nous expliquer, qu'est-ce que ça signifie, le fait de maîtriser le taux d'inflation à 4,2%? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Non, ce qu'il faut comprendre par cela, c'est-à-dire que la norme communautaire, c'est vrai, est de 3%, et généralement, la Côte d'Ivoire est en dessous des 3%. Mais compte tenu de la problématique du changement climatique, compte tenu aujourd'hui de toutes les difficultés liées à la pandémie, on a également aujourd'hui une pression sur les produits alimentaires, notamment les produits céréaliers en termes de prix, les produits également au niveau du tubercule, de la viande, etc. Il y a également au niveau des légumes, il y a cette pression en fait sur la disponibilité de ces produits. Donc tout ce qui concerne la loi de l'offre et de la demande, compte tenu de la pression en fait qu'on a aujourd'hui de la demande sur l'offre qui n'est pas assez suffisante, donc les prix sont tirés vers le haut. Mais ce qu'il faut indiquer également, c'est que 4%, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, je peux dire ainsi. Mais dans ces 4%, on peut avoir des disparités par rapport à certains produits dont les taux sont plus élevés, oui, qu'il faut ramener vers le bas, notamment au niveau des produits alimentaires. Et ce qu'il faut également indiquer qui est important,
Tout ceci, je veux dire, on constate que dans la zone UEMOA, en tout cas, le taux d'inflation est globalement maîtrisé. Il y a un autre pays, qui est le pays qui vient après la Côte d'Ivoire au niveau de l'UEMOA, qui est environ à 4,3%. Tout ça, c'est par rapport à la politique avenante qui est menée au niveau monétaire. Je pense qu'il faut le dire. Parce que nous avons une politique monétaire qui est avenante, parce qu'on a une banque centrale, je veux dire, qui a pris à bras le corps la problématique de la Covid en faisant des injections monétaires très massives, qui a maintenu, en fait, qui a baissé, en fait, le taux directeur pour que le coût du crédit soit plus bas. Et le taux est toujours maintenu à 2%. Et la parité que nous avons également avec l'euro, je veux dire, dans cette situation également, est profitable à notre économie. C'est des choses qu'on ne dit pas assez, mais je pense qu'il est important de le noter. Et le gouvernement a mentionné certains groupes d'intérêt en situation de quasi-monopole qui font de la spéculation. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Tout à fait. Vous savez, on est dans un marché qui peut sembler imparfait. Nous souhaitons, je veux dire, lorsqu'on regarde en fait tous les instruments que nous sommes donnés avec le code de la consommation, la loi sur la répression des fraudes et les outils que nous avons mis en place, notamment la commission de la concurrence. Donc, vous vous souviendrez que nous avons eu à reformer la commission de la concurrence pour en faire une quasi-juridiction, pour en faire une institution totalement, enfin, quasiment indépendante. Et cette commission de la concurrence aujourd'hui travaille à cet effet pour pouvoir démanteler tous ces groupes d'intérêts, je veux dire, qui ont une vue à court-termiste par rapport à tout ce qui concerne les avantages pécuniaires et à démanteler les différents cartels. Voilà. Vous vous souvenez que l'année dernière, au dernier trimestre, nous avons travaillé sur un secteur, notamment le secteur du photon. Mais le secteur du photon, les décisions ont été prises par le gouvernement, je veux dire, suite à une enquête qui a été menée par la commission de la concurrence pendant plus de 6 mois et qui a constaté qu'il y avait des dysfonctionnements avérés dans ce secteur. Et ce qui nous a amené à prendre ces décisions, parce qu'on ne peut pas comprendre que des produits qui sont achetés ailleurs à 200 francs le kilo, etc., soient vendus à 800 francs en Côte d'Ivoire. Et que le photon... Est-ce que là ne se pose pas le problème des tarifs douaniers? Non, ce n'est pas forcément lié, vous savez, sur ce point-là. À l'importation? On a la problématique de l'importation et on a la problématique du cartel. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la commission de la concurrence est une dynamique. Il y a au moins 5 ou 6 secteurs que nous avons déjà identifiés, que nous ne pouvons pas citer maintenant, sur lesquels nous sommes en train de travailler, en fait. D'accord. Donc, pour ce qui concerne les droits de douane, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est dans une communauté. Voilà. Il y a le tarif extérieur commun qui est appliqué, en fait, à l'ensemble des pays au niveau de notre communauté, et c'est ce qui est appliqué, en fait, au niveau de notre zone. Mais il y en a qui pensent qu'il faut pouvoir baisser peut-être les taxes proportionnellement à l'augmentation des produits pour que ça puisse marcher. Oh, je pense que, comme vous le savez, toute décision peut sembler être possible. Mais il faut s'assurer. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire une étude socio-économique là-dessus pour voir l'impact, s'assurer que la baisse qui est proposée, en fait, puisse profiter à la fin aux commerçants. Que la baisse ne se... Ils sont nombreux même ces commerçants voilà. qui le demandent. Non, que la baisse en fait puisse profiter aux consommateurs. Au consommateur final. C'est de ça qu'il s'agit, pour ne pas que cette baisse-là soit diluée, soit siphonnée en fait dans le circuit de distribution. Donc ça peut être une option, mais ça demande une étude socio-économique et s'assurer que cette décision peut être en respect avec les règles communautaires. D'accord. Le Premier ministre a rencontré jeudi les acteurs du secteur du vivrier, du transport et puis les consommateurs, l'association des consommateurs. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Vous y étiez aussi. Si, j'ai participé à ces différentes rencontres. Je pense que les consommateurs ont demandé en fait que le gouvernement puisse aller au-delà des mesures qui sont prises actuellement en matière d'encadrement des prix. Et on souhaitait qu'on puisse élargir la liste des produits réglementés. Et ils ont également souhaité que les contrôles soient renforcés, je veux dire, sur le terrain. Et pour ce qui concerne les femmes du vivrier, c'est vrai qu'elles ont demandé un soutien, mais elles ont également demandé que des efforts soient faits en amont par rapport à la maîtrise de l'eau, etc. Et les transporteurs également, c'était la même problématique parce qu'il nous revenait que les prix du transport avaient été revus à la hausse, d'autant plus que le gasoil n'avait pas été touché. Donc je pense que c'est des sujets qui ont été évoqués et pour lesquels en fait le gouvernement est en train de travailler pour pouvoir donner des solutions pour adresser en fait chaque problématique.
Il faut préciser qu'il y a 4 familles de produits dont les prix sont réglementés par le gouvernement, notamment le gaz butane et tout ça. Mais vous avez annoncé aussi la mise en place d'un groupe de travail pour réfléchir à la question. Ce sera quoi leur objectif véritablement? Et puis, est-ce qu'il se substitue à l'unité de lutte contre la vie chère qui existe? Non, je voudrais vous assurer à ce niveau en fait. C'est-à-dire au niveau institutionnel, après la prise des différents tests, le gouvernement se donne les moyens d'avoir des instruments pour lutter contre la vie chère et également pour pouvoir protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est ainsi qu'il a créé et réformé la Commission de la concurrence. Il a également réformé le Conseil national de la lutte contre la vie chère. Voilà, donc, en 2017, oui. Comme vous le savez, qu'il y a des missions transversales et dont le comité d'orientation est présidé par M. le Premier ministre. Mais lorsqu'il y a des questions d'urgence, et compte tenu de l'urgence des questions, il revient à M. le Premier ministre souvent de constituer un groupe ad hoc, en fait. C'est un groupe ad hoc qui vient en plus de ce qui est fait à très court terme et de façon immédiate, en fait, faire des propositions. Mais les structures existantes continuent leur mission en matière de lutte contre la vie chère avec la mise en œuvre de mesures structurelles et de mesures conjoncturelles à l'effet, en fait, de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Il y a aussi l'unité de lutte contre le racket. Bien sûr, sur l'unité de lutte contre le racket, vous vous souviendrez que chaque année, notamment, ces actions sont visibles lorsqu'il y a les fêtes de Tabaski, etc. Que ce soit l'unité de fluidité routière, l'unité de lutte contre les rackets, le Conseil national de lutte contre la vie chère, font des campagnes jusqu'au nord, en fait, pour s'assurer, en fait, que malgré ça, toutes ces structures existent, Monsieur le ministre, mais il y a encore des commerçants qui réussissent à se faufiler pour... Raison pour laquelle nous sommes en train de travailler pour moderniser, en fait, le commerce. Vous vous souviendrez que le 22 décembre dernier, en fait, il y a une importante communication qui a été adoptée par le gouvernement portant sur le plan d'urgence, en fait, de gestion des marchés en matière de construction d'infrastructures. Parce qu'il est important, je veux dire, de pouvoir construire des infrastructures pour que les commerçants puissent travailler dans de bonnes conditions. Quand vous regardez aujourd'hui, dans nos marchés, on a des problèmes de stockage de produits, on a des problèmes de conservation de produits, et tout ceci n'est pas neutre par rapport à tout ce qu'on est en train de voir. Donc, il y a un programme qui porte, en fait, sur la construction de 11 marchés de gros, de 39 marchés de relais, et de 39 marchés relais de groupage, et de 67 marchés de détail, en fait. Et la construction de tous ces marchés sur tout le territoire national, en fait, va contribuer à permettre, en tout cas, à ce que les commerçants puissent travailler dans de meilleures conditions, que nos produits soient de qualité et que les Ivoiriens, en tout cas, puissent avoir le pouvoir d'achat qui soit vraiment protégé. Donc, c'est cette assurance, en tout cas, que j'avais souhaité donner. Et pour dire que, vous savez, la solution à ce qui se passe se retrouve, en tout cas, comme je l'ai indiqué, dans la mise en œuvre de mesures structurelles. Il y a des plans, certainement que mes collègues en charge de l'agriculture, des ressources halieutiques auront l'opportunité. Il y a des plans très ambitieux qui sont actuellement en train d'être mis en œuvre pour que la Côte d'Ivoire, en tout cas, puisse s'autosuffire, sinon ou bien être même exportateur de certains produits vivriers, je veux dire, au cours des prochaines années. Parce que la problématique de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire est devenue une priorité haute pour le gouvernement et le chef de l'État. Et compte tenu de nos atouts, je veux dire, demain, notre pays sera en fait le grenier de ce continent africain. Merci. Monsieur le ministre, le temps qui nous a imparti est largement dépassé, doublement même dépassé, Monsieur le ministre. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Souleymane Diarra Souba, ministre donc du Commerce et de l'Industrie. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de cette situation de cherté de la vie qui fait couler tant d'encre et de salive. À très bientôt et c'est avec plaisir qu'on vous recevra encore ici pour nous annoncer la fin de ce mauvais temps. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission ce dimanche. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Je reviens chez vous jeudi.